Yo la team Social Skillers, j'espère que vous allez bien les potos. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 erreurs que j'ai fait comme un bolos et que j'ai payé très cher. Des erreurs douloureuses qui m'ont souvent coûté le fait de pouvoir revoir la meuf. Je vous invite à regarder la vidéo au complet parce que dedans, je vais l'agrémenter de petites anecdotes croustillantes que vous ne voulez pas rater, et également des tips, des erreurs que j'ai faites en date et que vous ne devez pas reproduire. Comme ça, vous apprenez de mes erreurs et vous n'êtes pas aussi con que moi. Allez, nickel, on commence. Premier conseil, les refs. Je sais que dans le domaine de la séduction, on parle souvent de présélection, c'est-à-dire montrer à la femme en face de vous que vous êtes désiré par d'autres femmes. C'est très bien, c'est un concept très intéressant qui est tout à fait vrai et cohérent. Le problème, c'est qu'il faut pas mal le comprendre et moi, jeune et con que j'étais et que je suis toujours, ça m'arrive en date d'en abuser et de faire de la grosse merde. Je vais vous raconter l'anecdote d'un date que j'ai fait il y a maintenant un petit moment, ça remonte à il y a plus d'un an. Il s'agit d'un date que j'ai fait avec une meuf que j'ai rencontrée sur Tinder, mais en fait c'est une histoire un peu particulière. La fille habite dans une ville où je vivais avant. Je rentrais chez mes parents pour aller les voir. Et un soir on se croise dans la rue, on s'échange un bel eye contact. Et on se retrouve le lendemain sur Tinder. Donc on match sur Tinder, on échange des messages. La fille est super intéressée à tel point que c'est plutôt elle qui fait les moves, etc. Et je lui dis, écoute, c'est quoi, viens, on se capte, on va dans un coin assez stylé dans notre ville. Et tranquille, on boit des bières et on rigole. Donc du coup, on se retrouve dans cet endroit stylé, tous les deux, un petit endroit romantique, tranquille. Et le date vient à peine de commencer. Quand je te dis à peine de commencer, ça fait 5 minutes qu'on est ensemble, littéralement. Et je lâche une dinguerie, mec, sortie de Pluton. Je sais pas où j'ai cherché cette dinguerie. En fait, dans ma tête, je me suis dit, mec, tu sais quoi, il faut que tu passes pour le mec alpha qui a de la présélection, qui voit tellement de meufs, qui s'en bat les couilles. J'ai dit à la meuf, ouais, il y a 2 heures, j'étais avec un plan cul et vas-y, je lui ai bouffé la chatte. Et là, je suis éclaté. Dans ma tête, je me suis dit, mais gros, c'est stylé de dire ça, frère. Et ben, mec, ça a fait l'effet totalement inverse. Après, je pense que tu t'en doutes, t'es pas assez teubé pour reproduire cette erreur. Moi, je l'ai fait. La meuf, elle m'a pris pour un gros beauf. Cet enculé, tu jouiras. Ton fion, il en pourra plus d'extase. Un bolos et un mec qui manque de respect parce que c'était un gros manque de respect. Donc, à la fin de ce premier date, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai recontacté, après avoir dit cette grosse connerie, même si le premier date s'était très bien passé et que la fille était très intéressée, elle m'a dit, écoute, je suis pas chaud pour qu'on se revoie. Et elle m'a expliqué que voilà, elle avait pris ça comme un gros manque de respect. Elle m'expliquait qu'en gros, voilà, elle voulait pas traîner avec des charros, etc. À ce moment-là, j'ai fait un move, les frérots, qui m'a permis de revoir la fille, non seulement de la revoir le soir même, mais en plus de ça, ça m'a permis de fidéliser la fille. Et aujourd'hui, c'est une fille avec qui je suis encore en contact. Si ça t'intéresse de savoir comment j'ai fait le move que j'ai fait, je peux faire une vidéo là-dessus. Je t'invite à liker la vidéo, à lâcher un petit commentaire, à t'abonner. Et dans le commentaire, tu me dis que tu as envie d'en savoir plus sur cette histoire, mon pote. Donc en gros, ce que je veux dire pour la sélection, c'est qu'il faut pas que tu en abuses. En fait, la présélection, donc le fait de montrer à la femme que tu es désiré par d'autres femmes que celles que tu veux séduire, il faut que ce soit fait d'une manière subtile. En fait, la vérité, c'est que si tu passes un très bon date, tu es à l'aise, que tu as confiance en toi et qu'elle elle-même se sent à l'aise, si tu lui plais, elle va automatiquement se dire, si il me plaît, il plaît forcément à d'autres filles. Et donc automatiquement, tu auras rempli le critère de la présélection. Pas besoin de montrer des photos avec des meufs, pas besoin de parler de ton leg count aussi. Ça, c'est une erreur que j'ai fait. Ne parle pas de ton leg count parce que s'il est trop faible, tu vas passer pour un puceau. S'il est trop élevé, tu vas passer pour un gros charreau. Et surtout, même si tu passes pas pour un charreau, si tu as un gros leg count, tu risques de mettre la meuf en face de toi en insécurité par rapport à toi. Et c'est pas bon du tout. Donc le leg count, je répète juste rapidement, c'est le nombre de filles avec qui tu as eu des rapports sexuels. Ou d'hommes, c'est n'importe quoi, même des chèvres. Hein. C'est le nombre de personnes, d'êtres vivants avec qui tu as eu des rapports sexuels. J'ai quand même dit être vivant. On sait jamais avec qui tu couches, frérot. Deuxième erreur, à ne pas reproduire les frérots. C'est tout simplement le fait d'être trop entreprenant. Qu'est-ce que j'entends par le fait d'être trop entreprenant pendant le date? Souvent, le fait d'être trop entreprenant, ça va se passer, c'est quelque chose qui va être handicapant au début. Moi, je te raconte aussi une anecdote que j'ai faite avec une danseuse qui était magnifique. Ok, magnifique. Moi, je suis quelqu'un qui est assez à l'aise, je suis quelqu'un qui est très tactile. J'essaie d'être tactile rapidement. C'est comme ça que j'aime bien fonctionner avec les filles. Et le problème, c'est que j'ai été trop tactile, trop rapidement avec cette fille. Je lui prenais la main, je la mettais sous mon bras, etc. Et j'ai aussi essayé de la ramener trop rapidement chez moi. Ça l'a pas du tout mise à l'aise. Je suis passé pour un mec qui en avait rien à foutre d'elle et qui voulait juste coucher avec elle.
Et ça, c'est vraiment mauvais. C'est même pas éthique au final, parce qu'on est là pour découvrir la fille avant tout. On n'est pas là que pour la bourriner. N'oublie pas ça, les gars. La meuf l'a pas bien pris, elle m'a clairement fait comprendre, elle m'a expliqué que voilà, j'étais trop entreprenant, ça se voyait que j'étais trop à l'aise, c'était à la limite de l'arrogance. Du coup, bah, j'ai foiré ce coup complètement, à tel point qu'on s'est jamais revu et j'ai encore le seum parce que cette fille était vraiment magnifique. Donc, ne sois pas trop entreprenant au début de tes dates et même tout au long du date. Tranquillement, prends ton temps, ramène pas la fille trop rapidement chez toi, sois pas trop tactile rapidement, espère pas trop, demande pas trop à la fille, mets-la plutôt à l'aise au début et t'inquiète pas, ça va bien se passer mon pote. Troisième conseil, c'est un peu l'opposé du deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est frérot, ne sois surtout pas entreprenant, ok? Dans le conseil d'avant, je te parlais qu'il fallait pas que tu sois trop entreprenant. Là, je te dis, ne sois pas entreprenant. C'est super important, il faut que tu sois un minimum entreprenant. Et en fait, il faut surtout que tu sois entreprenant de manière intelligente. Si t'es pas entreprenant, je pense qu'on connaît déjà tous ce cas de figure. On est en date et du début à la fin du date, on est là comme ça. On se chie dessus à l'idée de toucher la cuisse de la meuf ou de lui faire une petite caresse ou de l'embrasser. Résultat final, les deux partent, on se revoit jamais, il s'est rien passé, le date était chiant parce que toi t'étais là comme ça, on aurait dit tu sortais du congélo frérot. Donc, ah bah nickel. On a des invités. Il faut pas que tu sois pas entreprenant. L'idée, c'est d'y aller étape par étape, de comprendre à quel moment la fille a besoin que tu fasses un move en plus, etc., etc. Pour te donner, pareil, une anecdote par rapport à ça. À nos tout débuts en séduction, là, ça remonte vraiment il y a longtemps avec Tom, du coup, bah, l'autre personne que tu peux voir sur cette chaîne, qui est mon associé. Je me rappelle d'une époque où, en l'espace d'une semaine, il avait littéralement enchaîné au moins minimum une dizaine de dates. Et à chaque fois, il revenait la queue entre les jambes en me disant « Mec, j'ai même pas réussi à la pécho, il s'est rien passé, c'était horrible, etc. » Et je lui dis « Mec, comment c'est possible ? T'as fait genre… » Il en faisait plusieurs par jour, il faisait 2-3 dates par jour pendant une semaine et il ne se passait rien. Je lui disais « Est-ce que mec, t'es entreprenant avec la fille ? Est-ce que tu prends les devants ? Est-ce que t'es tactile ? Et est-ce que tu l'embrasses ? Est-ce que tu fais le premier pas pour l'embrasser ?» Et le gars me dit « Non, je t'avoue, je fais rien, je suis là, j'attends. » Je dis « Mais qu'est-ce que t'attends, mec ? Qu'est-ce que t'attends ? Sois entreprenant. » C'est très important, sois entreprenant. Donc, sois pas trop entreprenant, comme j'ai dit dans le truc juste avant. Mais si le date se passe bien, s'il y a une bonne vibe, si vous entendez bien, chope un bon moment. En fait, il n'y a pas réellement de bon moment, mais au moment où toi, tu le sens, embrasse la fille. Il faut pas que ça sorte de nulle part. C'est-à-dire qu'avant, il faut une petite escalade physique. Tranquille, vous avez des petits gestes physiques l'un pour l'autre, des petits gestes affectueux. Et au moment où toi, tu le sens, tu l'embrasses. Pour moi, un bon premier date doit au moins se terminer sur on se pécho. Si t'as pas fait ça à ton premier date, pour moi, ton premier date est foireux. Et donc, il a fait ces dizaines de dates, il a aucun résultat, il se passe rien avec les filles et je dis mec, sois plus entreprenant. Et là, mon pote, littéralement, les 2 ou 3 jours d'après, pareil, il enchaîne les dates et là, cette fois, pas un raté. Il conclut avec chaque fille. Et je te dis même pas 72 heures après que j'ai donné ce conseil, le boug se fait sucer dans un parc. Voilà. Donc, ne sois pas entreprenant. La fille est là pour ça. Il faut pas que tu oublies que les filles, elles ont encore plus d'insécurité que nous les hommes. Donc, la fille, elle peut être là, si t'es pas entreprenant, elle va se dire soit deux choses. Elle va se dire soit que t'es pas intéressé par elle, soit que t'as pas les couilles pour la choper. Et donc à ce moment-là, elle se dit ok, ce mec n'est pas de valeur. Donc c'est super important, sois entreprenant, installe une petite vibe avec la fille, tactile, tranquillement, tu la touches, des petits câlins, et tranquillement tu avances vers le bisou. Et après tu peux aller encore plus loin. Et la quatrième erreur, mon pote, à ne pas faire, alors là ça concerne pas le date en soi, ça concerne l'après-date, recontacte toujours la fille. Même si tu as la sensation que ça s'est mal passé, etc., recontacte la fille, tu n'as rien à perdre. Des fois, tu peux avoir la sensation que ça s'est mal passé, alors que c'est juste la fille en face de toi qui était timide, vous aviez du mal à vous entendre, alors qu'au final, elle est intéressée, elle a trouvé que tu étais drôle, que tu avais une bonne vibe. Tu peux avoir une insécurité qui te fait croire que ça s'est mal passé, qu'elle n'est pas intéressée, qu'il n'y a aucune raison qu'elle soit intéressée par toi. Je parlerai de ça plus tard dans d'autres vidéos sur comment en profondeur annihiler ces insécurités, détruire tout ce qui est un frein à devenir un séducteur naturel. Toutes les croyances limitantes que tu peux avoir, toutes les insécurités que tu peux avoir, c'est vraiment pour moi le sujet le plus important en séduction sur comment tu vas pouvoir littéralement faire disparaître sur du long terme
toutes ces insécurités qui t'empêchent d'avoir des résultats à long terme. Bref, après ton date, recontacte toujours la fille. Tu vas très souvent être surpris. Moi, ça m'arrive la plupart du temps. Après mon date, avant, je recontactais pas les filles. J'étais en mode non, mais ça s'est mal passé, etc. Même des fois, quand j'avais conclu avec la fille, ça m'arrivait de pas la recontacter par peur qu'elle me mette un bâche, qu'elle ne veut pas qu'on se revoie, que j'ai été nul, etc., etc. Recontacte toujours la plupart du temps. Quand j'ai mis ça en place et que j'ai toujours recontacté, j'ai été agréablement surpris. Et le pire des cas, c'est qu'elle te dit écoute, machin, j'ai pas kiffé. Et en vrai, dans le pire des cas, souvent tu vas avoir un feedback de pourquoi elle a pas kiffé. Parce qu'en fait, si tu la recontactes pas, il peut pareil se passer plusieurs éventualités et la fille peut se dire, elle peut avoir envie de te recontacter alors que toi, tu es dans la frame qu'elle a pas envie de te recontacter. Mais si toi, tu la recontactes pas, la fille peut se dire, ah mais en fait, il est pas intéressé. Et donc, elle va se mettre dans la même frame que toi. Ah bah, il est pas intéressé, ça sert à rien, je vais le recontacter, je vais me prendre un bâche. Et vous deux, vous êtes là, vous passez pas à l'action. Alors que tous les deux, vous êtes intéressés par l'autre et vous voulez pas vous contacter parce que tous les deux, vous avez peur de vous prendre un bâche. C'est quand même con. Alors que toi, tu peux juste prendre tes coronesses en main parce que mec, c'est pour ça que t'es un homme. L'homme, il est entreprenant, il prend les devants. T'envoies ton putain de message. T'envoies un petit « Hey, Vanessa, j'ai vraiment kiffé cette soirée qu'on a passée ensemble. » Tu lui envoies ça et tu vois si elle répond. Si elle te lâche en vue, bon bah tu sais que voilà, t'as mal géré. Et si elle te répond, bah c'est bon. Bref. On en parlera plus en profondeur dans d'autres vidéos parce qu'en vrai, encore une fois, il y a plein de manières d'interpréter. Même si par exemple, après le date, elle t'a lâché en vue, ça veut absolument pas dire qu'elle est intéressée, ça peut valoir dire d'autres choses. Si ça vous intéresse de savoir que je vous explique qu'est-ce que ça veut dire, oh, toutou, et bah vas-y, viens niquer la vidéo. Donc si ça t'intéresse de savoir quelles sont les interprétations possibles d'une fille qui te lâche en vue après un premier rendez-vous, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et à m'en parler en commentaire. Je pourrais t'en parler.